Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, nous commençons par notre petit flash info. Première info du jour, depuis ce matin, vous pouvez bénéficier de la réduction que je vous avais annoncée la semaine dernière, c'est-à-dire moins 10% supplémentaires sur les lots de tampons et poinçons, donc ça nous fait des lots à moins 20%. Et moins 10% sur les machines de découpe et de gaufrage. Donc que vous preniez la grosse machine ou la petite, moins 10%. Deuxième info du jour, comme chaque premier mercredi du mois, nous allons procéder à notre tirage au sort pour savoir qui remportera la carte Mix Média que nous avons réalisée la semaine dernière. Pour celles qui n'étaient pas là, c'est cette carte. Donc, comme vous le savez, pour participer au tirage au sort, il faut avoir répondu au petit sondage qui se trouve dans la newsletter. D'ailleurs, à ce sujet, si vous n'êtes toujours pas abonné à la newsletter, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo pour vous y abonner. C'est gratuit et on peut gagner chaque mois une carte. Alors, ce mois-ci, dans le sondage, je vous posais deux questions. La première question concernait le partenariat que j'ai mis en place avec Amazon. Donc, je vous demandais votre avis et vous aviez le choix entre c'était mieux avec uniquement des produits Stampin' Up, ça ne change rien ou c'est super. 90% d'entre vous m'ont répondu qu'elles trouvaient ça super. Et bien, ça me fait très plaisir. Ça a été énormément de travail pour mettre en place ce partenariat. Donc si ça apporte quelque chose à mes vidéos, j'en suis très contente. Dans la seconde question, je vous demandais le type de projet que vous souhaitiez voir en juin. Donc parmi la liste, je vous demandais de choisir 3 projets. Donc les propositions, c'était utilisation du papier de masquage, carte pop-up coulissante, carte à rabat et à tirette, réalisation d'une cascade rotative, création d'une boîte ronde ou boîte coffre à trésor. Parmi ces propositions, c'est la boîte coffre à trésor qui arrive en tête, suivie de la cascade rotative et enfin la boîte ronde. Voici donc le programme pour le mois de juin. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser la boîte coffre à trésor. Le 12 juin, nous réaliserons une cascade rotative. Le 19 juin, la boîte ronde. Et le 26 juin, nous réaliserons une carte qui sera à gagner au mois de juillet. Ce mois-ci, vous avez été 10 à répondre au sondage et je vous en remercie. Et sans plus tarder, parce que je sais que vous l'attendez, nous allons laisser la place à notre ami Plouf Plouf. Alors voilà, notre Plouf Plouf est prêt. Donc je lance le tirage au sort. Et c'est Stéphanie qui gagne. Bravo Stéphanie. Donc tu recevras d'ici quelques jours la carte chez toi. Il faudra juste que tu me donnes ton adresse postale pour que je puisse te l'envoyer. Voilà, je t'envoie un petit mail juste après la vidéo pour que tu puisses me répondre et me donner ton adresse. Voilà pour les infos, passons maintenant à la partie créative. Comme vous avez pu le voir au programme du mois de juin, nous allons réaliser ce soir la boîte coffre à trésor. Voici le prototype que j'ai réalisé en bleu bohème avec les papiers auberge de campagne. Pour les 2 petites fleurs, j'ai utilisé la perforatrice Mon Parc de Pétales. Ce soir, je vous propose de reprendre nos superbes papiers cadres et fleurs pour créer une version plus claire de ce petit coffre. Donc si ce projet vous intéresse, on est parti! Alors, pour réaliser la structure de mon petit coffre, je vais prendre un papier cartonné de 29,7 par 17,9. Moi, j'ai choisi d'utiliser du sous l'écume.
parce que je vais utiliser ce papier et je pense que ça ira très très bien ensemble. Alors on va prendre notre coupe-papier. On va venir placer notre papier à 9,5. On va enlever tout de suite ce qui ne va pas nous servir. Donc je vais me placer à 9,5. Hop, voilà. Et je vais descendre ici jusqu'à 19,2. Voilà. Je vais me mettre à 19,2 de l'autre côté. Et je viens couper mon morceau. Voilà. Ça, je peux le mettre de côté, il va nous servir tout à l'heure. Et on va travailler avec ce morceau. Alors, on va commencer par faire un premier pli à 0,7. Ensuite, je vais faire un pli de l'autre côté à 5,6. À 14,6. À 20 cm. Je vais retourner mon papier comme ceci. Je vais faire un premier pli à 4 cm. Un deuxième pli à 8,4 cm. Donc là, je me trouve dans la prolongation de ma coupe. Et un dernier pli à 16,9. Voilà, je vais pouvoir mettre mon coupe-papier de côté pour le moment. Et on va venir faire les petites découpes. Alors, on va commencer par les deux petits carrés qui sont ici. Donc ça, je les supprime. Hop. Et je viens biseauter mes angles. Ici, je coupe et je viens biseauter mon angle. Ici, pareil, je coupe et je viens biseauter mon angle. Je fais la même chose de l'autre côté. Ici, je biseaute et là, je viens supprimer ma languette. Voilà. Ensuite, pour le bas de notre coffre, je vais venir tailler en biseau chacun des morceaux. Donc là, ici, et ensuite autour de chaque pli.
Et ici, pareil, je viens découper légèrement en biseau. Voilà. Ensuite, pour les languettes qui sont à droite et à gauche de cette grande forme, je vais venir créer des petites dents qui vont nous permettre de venir courber le couvercle de notre coffre. Donc, je vous montre comment je procède. Voilà. Donc, c'est un petit peu fastidieux, mais c'est pour avoir un bel arrondi. Et je vais faire ça de ce côté-ci et de ce côté-là. Et voilà ce que ça nous donne. Donc notre structure est prête. On va pouvoir venir poser le papier design. Alors au niveau de mon papier design, je vais avoir besoin d'un morceau de 8 par 8,5, de 2 morceaux de 4 par 8,5 et de 2 morceaux de 4 par 5 cm. Alors on est parti, on va coller tout ça. Et voilà. Alors ensuite, je vais mettre ma structure de côté. Je vais prendre la chute de papier qu'on a découpée tout à l'heure et mes poinçons formes à la mode. Alors, je vais prendre le 3e et le 5e. Je vais découper dans mon papier 2 fois le plus grand et 4 fois le plus petit. Donc je découpe tout ça et je vous montre le résultat.
Alors, les petits cercles, on va pouvoir les mettre de côté. Ils vont nous servir tout à l'heure pour la décoration de notre coffre. Je vais pouvoir ranger mes poinçons. Alors, je vais prendre mes 2 cercles et je vais venir les plier en 2. Voilà. Bien bord à bord. Voilà. Je vais reprendre ma base de cartes et on va venir arrondir le couvercle de notre coffre. Alors pour ça, je le place comme ceci. Je mets mon plioir à plat et je viens hop, tirer tout doucement. Il n'y a pas besoin d'appuyer fort. Voilà. Et on voit que voilà, mon papier s'est arrondi. Alors, je vais marquer mes plis. Ici, je vais remonter toutes mes petites dents et venir marquer mon pli. Voilà. Ici, pareil, je vais marquer mon pli. Et je vais venir le coller à l'intérieur. Le but, c'est simplement de renforcer mon coffre, enfin, le couvercle. Voilà. Et là, on arrive au passage un petit peu plus délicat. Alors, je vais vous expliquer déjà avant et après, on le fait ensemble. Donc là, on a plié nos 2 cercles en 2. Alors, ce qu'on va faire, c'est venir les placer comme ceci. Donc, là, ici, bien en rapport avec l'angle là, et ici, en rapport avec l'angle ici. Et vous voyez, avec la forme qu'on a donnée et les petites dents qu'on a fait tout à l'heure, et ben, ça va tout seul. Alors donc, on est parti. Alors, on va mettre de la colle sur l'extérieur
mais pas trop au bord, pour pas que ça bave. Hop. Alors, on s'aligne déjà, on colle déjà sur la première dent, sur la dernière, pour être déjà bien. Voilà, on se positionne bien. Voilà. Donc là, toutes mes petites dents sont bien rentrées. Hop. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc toujours pareil, je mets ma colle bien sur le bord, mais pas trop pour pas que ça déborde. Je viens me caler ici dans le prolongement et ici. Voilà. Je le referme de l'autre côté. Et voilà, je passe un petit coup de plioir à l'intérieur. Et voilà. Alors ensuite, je vais venir coller ici les deux parties. Donc pour ça, je vais prendre mon double face. Voilà. J'enlève la protection, je replie en deux. Et voilà. Hop. Ça commence à prendre forme. Alors, tant que j'y suis, je vais venir m'occuper du fond. Comme ça, je pourrai poser mon petit coffre.
Alors, je vais commencer par les petites languettes. Voilà. Je vais replier l'un des côtés. Voilà. En faisant en sorte que mon coffre soit bien. Voilà, bien droit. Voilà. Et une fois que c'est collé, je viens appuyer avec mon plioir par l'intérieur. Et voilà. On a déjà la base de notre petit coffre. Alors pour le moment, il ne ferme pas, mais on va s'en occuper juste après. Alors pour pouvoir fermer mon coffre, j'ai préparé 4 petits morceaux de papier cartonné. Donc 2 qui font 9 sur 3 cm et 2 qui font 5,5 sur 3 cm. Alors on va les plier en deux. On va mettre de la colle au milieu. Voilà. Et on va venir les insérer ici. Donc comme ils font exactement la même taille que nos côtés, on va venir les biseauter. Alors dans ce sens-ci, là je mets la pliure vers le haut. Voilà. Et ça permettra de bien les passer. Voilà, donc il existe aussi un système où on fait une seule bande, mais je trouve ça beaucoup moins précis que de faire 4 morceaux.
Voilà. On va venir mettre du double face en bas. Voilà. Et pour être sûr de pouvoir m'aligner correctement sur le tour de ma boîte, je vais venir faire des petits repères très discrets à 0,5 mm. Je fais simplement un petit point de chaque côté en partant du haut. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir venir installer nos bandes. Donc, je prends mes petits points de repère. Je viens les aligner sur le bord. Voilà. Hop. Et je fais ça tout le tour de ma boîte. Là. Et voilà. Alors, on va pouvoir tester.
là, il va falloir que je supprime un tout petit peu. Hop. Voilà. Pareil de ce côté-ci. Et voilà, mon coffre tient fermé. Alors je vais enlever aussi un tout petit peu sur le fond de la boîte. Donc c'est vraiment des micro réglages. Voilà. Ici on a aussi une petite poussière à enlever. Voilà. Voilà. Et mon coffre ferme parfaitement. On va maintenant pouvoir passer à la déco. Alors pour la déco, je vais commencer par reprendre mes 4 petits cercles que j'ai découpés tout à l'heure et je vais venir les plier en 4. Là, je marque bien mon pli. Ensuite, je viens prendre mes ciseaux et je fais une toute petite entaille très fine autour de l'un des plis. Voilà. Je vais venir mettre de la colle sur une partie et faire passer comme ceci, hop, la partie coupée sur la partie où j'ai mis la colle. Et ensuite on va pouvoir venir les mettre, les disposer sur notre petit coffre. Donc là pareil, je mets un petit peu de colle, alors pas trop au bord pour éviter que la colle ne sorte sur le papier design. Voilà. Et je vais faire ça pour les 3 autres. Et voilà, notre petit coffre a déjà un petit peu plus d'allure. Je trouve ça très sympa avec les petites coutures ici. Alors, on va continuer avec la pose des sangles. Donc pour ça, j'ai besoin de 2 morceaux de papier cartonné. Donc moi j'ai choisi de les laisser toujours en sous l'écume. Donc mes sangles font 11 cm sur 1,5 cm.
Je vais aussi prendre mon encreur lagon lointain pour s'harmoniser avec les couleurs qu'on a sur notre boîte, un petit doigt éponge et notre roulette. Alors la roulette fait partie du kit créatif, donc je vais venir l'installer sur mon outil touche à tout. Je vais prendre des petits points de repère à 2 mm tout autour de mes sangles. Voilà. Je vais prendre ma règle. Et je vais venir utiliser ma roulette pour créer 2 fausses coutures. Voilà. Et voilà ce que j'obtiens. Donc ensuite, je vais prendre mon encreur. Je vais ancrer légèrement et je vais venir comme ça sur les bords. Voilà. Ensuite, hop, je vais venir insister un peu plus. Et voilà, donc ça va nous donner ceci. Alors je vais faire la même chose sur la deuxième. Et voilà. Ensuite, je vais prendre ma petite perforatrice d'angle. Je vais prendre le tout petit angle, donc de 4 mm.
et je vais venir arrondir, hop, mes angles. Voilà. Et on va pouvoir venir poser nos petites sangles comme ceci. Alors, avant de venir coller nos sangles, donc j'ai découpé les 2 plus petits cercles de forme à la mode. Décidément, ils sont indispensables, ces poinçons. Et je vais venir les transformer en boucles. Alors pour ça, je vais prendre à peu près le milieu. Donc moi c'est très facile parce que j'ai des petits points tout autour. Hop. Et je vais prendre quelques millimètres au-dessus. Voilà. Et je vais venir reprendre le tour voilà, je vais dessiner au crayon le tour de mon cercle. Je vais remettre mon cutter sur mon outil touche à tout et je vais venir le découper. Donc ça se fait très facilement à main levée, surtout avec le super cutter. Voilà, donc mes 2 petites boucles sont prêtes. Je vais juste leur donner une petite couleur dorée. Donc pour ça, je vais prendre un petit pinceau, un petit peu de cire. Et je vais venir, hop, donner un aspect métallisé à mes boucles. Et voilà. Donc, hop, je referme ma cire. Alors, je vais venir poser mes boucles sur mes petites languettes. Hop. Donc là, elles vont se poser comme ceci. Donc il va me falloir de la colle en dessous ici du cercle et au-dessus de la petite barrette. Alors, hop, je mets juste tout petit peu de colle. Et je viens repasser ma boucle.
Et pour la seconde, là je vais la mettre côte à côte pour que les boucles soient à la même distance. Voilà. Et voilà. Ensuite, je vais prendre les boucles et les passer dans mes doigts comme ça pour les arrondir un petit peu et venir les poser sur la boîte. Hop, je mets un petit peu de colle pour commencer. Alors, je me place juste à la bordure de mon papier design. Alors, il va me manquer un peu de colle. Voilà. Pour la deuxième, je vais mesurer quel écart j'ai laissé par rapport au bord de mon papier design. Donc 1 cm. Je vais déjà mettre ma colle. Alors 1 cm, on est juste à la tige. Et voilà ce que ça nous donne. Alors on va rajouter quelques petites décos et notre projet sera terminé. Alors pour finaliser la déco de notre petit coffre, je suis allée piocher dans toutes les découpes qui sont comprises dans le papier et j'ai fait cette petite composition en reprenant les feuilles qu'on retrouve sur le coffre et cette feuille-ci qui est aussi en lagon lointain, plus une petite fleur. Je vais mettre un dimensional, hop, pour mettre tout ça en relief. Je vais simplement venir le coller, hop, sur mon coffre. Et j'ai aussi prévu un petit nœud que je vais venir coller comme d'habitude avec un mini glue dot.
Et voilà notre projet. Voici les 2 versions de notre projet de ce soir. Une plus claire, une plus foncée. Donc j'espère que ce projet vous a plu. Si vous souhaitez le refaire, vous avez comme d'habitude sous la vidéo la liste des produits que j'ai utilisés avec les liens si vous souhaitez vous les procurer. Je vous redonne aussi mon code hôtesse qui vous permet de recevoir un petit cadeau de ma part pour toute commande inférieure à 200 € sur ma boutique Stampin' Up. N'oubliez pas la super promo qui vous permet d'obtenir les lots de tampons et de poinçons à moins 20% au lieu des moins 10% habituels. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine et bon scrap!